Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Suspicion étouffante » ou la perversion des ladilafés, des regards suspicieux et des jugements. Écho du monde. Dans un groupe de paroles, 4 femmes évoquaient leurs difficultés à vivre sous le regard inquisiteur des autres. Elles racontaient « Je suis infirmière scolaire et je ne peux pas sortir dans mon village en dehors de mes heures de travail sans être sollicitée, parfois menacée par des familles après que j'ai fait un signalement. Je suis professeur en collège et je n'ose pas m'habiller comme j'ai envie pendant ma vie privée, au cas où des parents d'élèves me verraient en tenue de détente, ce qui me ferait perdre mon autorité. Je suis adulte et quand je reviens dans mon village d'origine, je n'ose pas traverser la rue principale, car tout le monde va dire « Tiens, voilà la fille de… » le prénom du père ou de la mère. « Tiens, la fille de… est revenue. T'as vu comme elle est habillée? En plus, elle est divorcée. » Ma voiture était en panne et je demande à un automobiliste de me conduire au prochain garage. Celui-ci refuse en disant « Tout le monde va voir que je prends une femme dans ma voiture et ils vont aller le dire à ma femme. » Je suis divorcé et à l'église je m'avance sans communier pour recevoir une bénédiction. Je vois alors des yeux braqués sur moi de celles et ceux qui vérifient que je vais bien croiser les bras sans prendre la communion. Je vais au marché forain chez moi et des gens disent à ma mère le lendemain « Pourquoi ta fille a besoin de venir faire la belle et se montrer au marché ?» Ma mère voulait aller travailler alors qu'elle est restée à la maison pour s'occuper de ses enfants. Certains membres de sa famille lui ont dit « Non, tu ne dois pas aller travailler, car celles qui vont travailler trompent leur mari. » Quand je vais en métropole voir ma fille, enfin je peux faire ce que je veux, m'habiller comme je veux, et enfin je respire. Même si moi, Marc, qui rapporte ces phrases, je me permets d'ajouter qu'il y a des lieux dans l'Hexagone où les cancans et les rumeurs vont aussi très bon train, et il y a des quartiers où ce ne sont plus les anciens qui font la loi, mais les dealers. Voilà quelques exemples de regards inquisiteurs et suspicieux, parfois ricanants et menaçants. L'a dit, l'a fait. Rumeurs et jugements dans des contextes familiaux, dans des villages confinés, dans certains milieux sociaux et dans certaines entreprises. Les chemins de la foi. À nous tous, qui nous croyons parfois bien sous tout rapport, à nous tous prêts à juger et à dénoncer les comportements de l'autre, à nous tous qui avons si facilement l'œil critique et la dent dure, à nous tous et pour chacun de nous, cette parole de l'Évangile. Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9-14. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts.
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » « Je vous le déclare, dit Jésus, quand ce dernier publicain redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Alors, si nous sommes des habitués du l'a dit, l'a fait, de la critique et de la suspicion, comment entendons-nous les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 25 ? Voici quelques extraits. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. L'ébauche de Marc. Les femmes qui évoquaient tout à l'heure ces faits de l'a dit, l'a fait, de rumeurs et de jugements s'interrogeaient sur les origines culturelles de cette soumission forcée au regard inquisiteur des autres et à la pression sociale. Le Zoreille que je suis a posé le mot d'esclavage. Qu'en pensez-vous, amis lecteurs et auditeurs ? J'aimerais beaucoup que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre ou de lire et que vous me partagiez vos réactions par mail, parole-semé@orange.fr ou par message oral, SMS ou WhatsApp, plus 262 693 419 662. Expression artistique. Je voudrais vous décrire une image que vous retrouverez sur mon blog parolesemée.com. C'est une personne sur une jetée qui tient un miroir face à moi-même. Et sur ce miroir est écrit « La vie des autres », la vie est l'apostrophe A-V-I-S, la vie des autres n'est que la vie des autres, n'est que la vie, L-A plus loin, V-I-E, la vie des autres n'est que la vie des autres. Ce que je dis souvent, les critiques, les l'a dit, l'a fait et les jugements ne parlent que de ceux qui les émettent. Je disais à ces femmes du groupe de parole, eh bien mon beau slogan « Être soi au milieu des autres » est complètement à côté de la plaque et semble impossible à vivre dans ces contextes toxiques de l'a dit, l'a fait. Et pourtant, je veux croire que les belles valeurs qui nous habitent tous peuvent être réveillées et contribuer à changer nos difficultés relationnelles et nos cultures de la méfiance. Devant le poids des regards inquisiteurs et de la pression sociale, je pose 2 questions
pour en sortir. Comment me protéger d'abord? Personne d'autre que moi ne connaît vraiment mes valeurs, mes intentions, mes fragilités, mes erreurs, mes aspirations. Comment renforcer la confiance en moi pour laisser dire ce qui parle de l'autre sans le prendre sur moi, sans le prendre pour moi, sans le laisser pénétrer en moi. Ce qu'il dit lui appartient, je ne le prends pas en moi. Quand je me sens critiqué et jugé par les autres, si je faisais la liste des personnes avec qui je me sens bien, quelles sont celles qui m'accueillent tel que je suis, avec empathie et soutien? Plutôt que de me lamenter longuement sur ceux qui me critiquent, déguster longuement ceux que j'aime et qui m'aiment. La première piste, c'était comment me protéger. La deuxième piste, c'était comment oser être moi. L'une des femmes du groupe de parole racontait qu'elle a osé une fois traverser la rue commerçante de son village, très consciemment, sachant et connaissant les regards posés sur elle, mais décidée à s'affirmer et à être elle-même sans en tenir compte. Elle est aussi allée au marché pour son plaisir, quoi qu'en disent les autres. Elle ajoutait « Je me suis senti bien en faisant cela. Et maintenant je me sens plus libre de tout ce que les personnes pensent de moi. » Alors, pour que chacun puisse mettre en pratique cet exemple, je vous propose quelques pistes. Je peux profiter d'être loin de chez moi pour être moi-même, librement et sans les contraintes habituelles. Quand je suis chez moi, je peux imprimer l'image ci-dessus que je décrivais tout à l'heure. La vie des autres n'est que la vie des autres. Je peux la mettre dans ma poche, cette image, allant la toucher chaque fois que je me sens touché moi aussi par les critiques des autres. Si je suis prof, je peux oser tester d'aller faire mes courses en m'habillant comme j'ai envie, sans provocation bien sûr, pour pouvoir vérifier que cela ne changera pas le regard ni le respect de la grande majorité de mes élèves et de leurs parents. Si je continue à me faire tout petit et à m'effacer pour ne pas susciter les critiques, je deviens automatiquement le complice de ce fonctionnement pervers en acceptant de m'y soumettre. Alors, si j'arrêtais de me faire tout petit, si je choisissais d'avoir la taille qui est la mienne, sans jamais m'effacer. Nous ne pouvons pas changer les autres, ni changer du jour au lendemain la culture sociale dans laquelle nous vivons. Mais nous pouvons nous changer nous-mêmes en apprenant à nous protéger, en apprenant à faire grandir la confiance en nous, en osant être nous-mêmes chaque fois que c'est possible. Chers amis auditeurs, j'aimerais beaucoup que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre, que vous me partagiez vos réactions par mail, parole_semé@orange.fr, par message oral, SMS ou WhatsApp au 06 93 41 96 62. Enfin, je termine en vous commentant à nouveau une image. C'est un arbre tout sec, avec des grandes branches qui s'étendent partout, planté dans une terre toute sombre. En dessous de cet arbre, il y a une femme, avec un parapluie rouge au-dessus de sa tête. Et puis cette femme se rend compte que son parapluie est en train de la protéger de cœurs tout rouges, avec un petit flot en dessous, qui descendent sur elle, sur le fond d'un ciel tout lumineux. Et il y a la dédicace suivante à cette image. Le bruit court qu'on peut être heureux, j'entretiens la rumeur.